Tu n'es pas ta musique. Créer sa propre musique, créer quoi que ce soit en fait d'une manière générale, c'est quelque chose d'hyper impliquant. C'est quelque chose dans lequel on va mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de l'argent, de la passion, blood, sweat and tears, hein, comme on dit, du sang, de la sueur, des larmes. C'est quelque chose auquel on est forcément attaché. Alors à différents degrés, hein. Rater par exemple un plat dans sa cuisine, c'est pas la même chose que, je sais pas, avoir le sentiment d'avoir raté par exemple un album sur lequel on a passé des mois, ou en tout cas se faire défoncer par des gens, des critiques. C'est d'autant plus prenant quand on bosse un peu solo dans son home studio, comme c'est une majorité des gens qui suivent cette chaîne. Il y a un truc dans lequel on manque souvent de recul, j'en parle régulièrement. On manque souvent peut-être aussi de regard un peu différent sur ce qu'on fait, sur notre pratique. Il y a des points forts, ce qui fait qu'on essaie de le mettre à bord, on peut avancer plus vite, on peut prendre plus de décisions rapidement, mais en même temps, l'horizon est assez peu élargi. Ça peu importe au final que tu fasses les choses tout seul, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tu n'es pas ta musique, tu n'es pas ton projet. Alors, ça peut paraître un peu contre-productif de dire ça, j'espère que je vais me faire comprendre, parce que je pense qu'il y a vraiment une distinction à faire. Quand je dis tu n'es pas ta musique, tu n'es pas ton projet musical, c'est-à-dire qu'il y a une personne que tu es avec plein de choses à vivre, à proposer, à partager, des idées, et puis aussi une patte artistique, un propos artistique, des idées artistiques, en l'occurrence musicales. Et ça, c'est ce que tu vas mettre dans ta musique, et ce que tu vas proposer au monde quand tu vas avoir le courage de dire stop, de partager ta musique, de faire vivre ton projet, de faire avancer les choses. Donc ça c'est une chose. Ensuite derrière, les gens qui vont, si tu veux, écouter ta musique, la recevoir et peut-être la critiquer, peut-être te descendre. En fait, ils descendent pas la personne que tu es, ils descendent la musique, puisque faut vraiment arriver à faire la distinction entre ça, quoi. Les gens qui font la musique qui nous paraît de la musique de merde, ça se trouve c'est des gens qui sont adorables dans la vraie vie, avec lesquels on pourrait très bien s'entendre, on n'en sait rien. Alors tu pourras toujours me dire, je pourrais jamais serrer la main à un tel, je pourrais jamais ceci, cela, ah non mais ce mec là, jamais, ou je sais pas quoi. Au final, des gens réellement infréquentables, des gens réellement infréquentables, par des psychopathes, au pire c'est des gens auxquels t'as rien à partager, mais chaque personne en fait, elle a sa propre réalité, sa propre vérité. Donc moi je pourrais très bien, j'en sais rien, boire un café avec un mec comme Jules, même si fondamentalement je vois pas ce que je pourrais lui dire, tu vois. Mais si tu veux, je fais le distinguo entre la personne et ce qu'elle propose. D'autant plus quand une personne en fait, elle peut avoir plusieurs identités musicales, plusieurs projets. Et peut-être que, je sais pas, là j'écoutais hier le nouvel album de Gorillaz, donc le groupe du leader de Blur, Damon Albarn. Il y a plein de gens qui n'aimaient pas Blur, mais par contre qui adorent Gorillaz. Voilà. Et peut-être que des fans purs et durs de Blur ont eu du mal avec le passage sur Gorillaz par exemple. Puis sachant que Damon Albarn il a fait plein d'autres projets, moi il y a des trucs que j'aime pas trop, je suis pas fan et tout. C'est une manière, si tu veux, de séparer vraiment la musique des personnes, et aussi le fait de ranger systématiquement les gens dans un tiroir. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose à un moment donné dans leur parcours pro-artistique qu'ils sont forcément estampillés toujours de ce tampon-là. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficile pour un artiste de se renouveler sans mettre à dos une partie de son public pour qui ça me semble évident qu'ils devraient toujours faire la même chose qu'ils ont fait sur leur premier album par exemple. Et du coup le renouvellement artistique est un gros sujet aussi, qui est parfois compliqué justement parce que on a toujours envie de progresser en tant que musicien, mais par contre, le public en face, il n'aime pas forcément toujours la nouveauté. Petite parenthèse au passage. Pourquoi je te dis que tu n'es pas ta musique? C'est parce qu'il faut vraiment t'autoriser en fait tout. C'est-à-dire que ce que tu fais musicalement, artistiquement, en fait, c'est un espace de liberté qui est à chérir vraiment, et dont tu peux profiter au maximum. Et tu vois, un gars comme Didier Super, par exemple, il dit des trucs débiles, odieux et tout, mais je suis certain que c'est un mec super intéressant, tout à fait normal, peut-être timide, j'en sais rien, tu vois. C'est très souvent le cas, on a vraiment une image faussée
des gens et des personnes par rapport au projet artistique qu'ils défendent et qui font. Euh, et donc, il faut vraiment que tu te mettes ça dans le crâne, tu n'es pas ta musique, hein, parce que ta musique, elle peut complètement évoluer. Tu peux très bien être dans un groupe je sais pas, de black metal, et en même temps, j'en sais rien, faire des concertos de guitare classique. Je pense, je sais pas, j'avais l'image d'un très bon guitariste, voilà, et qui mélangeait un peu les influences classiques et tout. Bref, Dieu merci, les gens ils sont pas dans des cases figées en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que quelqu'un qui va pas aimer ta musique, ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui va pas t'aimer en tant que personne. Et il faut pas prendre en fait le retour et le jugement des autres pour ce qu'ils ne sont pas, hein, c'est-à-dire des jugements de valeur de la personne, même si c'est quelque chose qu'on part tendance à faire. Je pense que c'est un mauvais comportement, à dire en tant qu'être humain, c'est pas très bienveillant. Et c'est pour ça qu'il faut souvent dire, plutôt que de dire c'est de la merde, plutôt se mettre en contexte, plutôt dire je n'aime pas. Et surtout, au-delà de dire que ce type est un connard parce qu'il chante ça, faut juste dire que ce qu'il fait ça m'intéresse pas parce que le type est pas forcément un connard, tu vois. C'était comme à l'époque quand Orelsan il faisait son truc sale pute, sa chanson sale pute. Il y avait les féministes, c'est un peu comme ça d'ailleurs qui s'est fait connaître mine de rien. Ça l'a bien aidé. Voilà, qui critiquait ça en disant que voilà, c'était une atteinte aux droits des femmes et tout, alors qu'au final, tu vois le mec, il a plus des côtés phobiques, sociaux, qu'un gros fracasseur de nana à coups de poing. Après, on connaît pas jamais réellement les gens, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment faire le distinguo entre ce que tu vas faire musicalement et qui tu es. Et du coup, à partir de là, tu peux vraiment tout te permettre. Et si tu veux, lâcher du lest par rapport au jugement et au regard que vont avoir les autres sur ta musique. Ça, c'est une question récurrente qui m'est souvent posée et à laquelle j'ai pas vraiment de réponse à part celle-ci, quoi. Par te dire que tu n'es pas ton projet, même si tu y as passé des mois de ta vie, même si tu as mis tout ton budget, même si pour toi chaque note, chaque mot est essentiel et tu as l'impression que tu l'as écrit à l'encre de ton sang, tu vois. Ben non, c'est pas qui tu es, tu vois. Qui tu es, t'es peut-être juste un Jean-Michel qui aime bien aller faire du camping et du barbecue, mais ça veut pas forcément t'empêcher par exemple de faire quelque chose de très raffiné, de très subtil, tu vois. Et inversement, quoi, tu vis peut-être, je sais pas, dans une ville, t'es peut-être un peu hipster, bon les hipsters se l'avouent rarement, mais voilà, c'est des gens qui existent et qu'on peut avoir tendance à dénigrer justement parce qu'ils sont dans la culture, ils étalent un petit peu leur culture et tout. Et peut-être que musicalement tu vas faire un truc finalement qui est hyper basique, qui tourne sur 4 mesures et 4 accords, tu vois. Bref, il n'y a pas de cases réelles. Les cases c'est des constructions voilà, mentales et sociales qu'on fait pour un peu se rassurer. Mais toi en tant qu'artiste, tu peux vraiment tout te permettre. Et les cases qu'on va te mettre ou les jugements qu'on va te porter, en fait ils n'existent pas réellement, ils n'existent pas fondamentalement. Et du coup, tu es totalement libre et totalement détaché de ton identité musicale. C'est vraiment deux choses différentes. C'est pour ça aussi que des fois, tu peux être déçu que quelqu'un qui te paraît hyper extravagant, tu le rencontres dans la vraie vie, puis tu te rends compte que c'est juste un mec lambda. Bah ouais, mais c'est ça aussi, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une forme d'expression, peut-être, pour des gens qui ont du mal à peut-être s'exprimer, enfin je sais pas, j'ai pas d'exemple là tout de suite à te sortir en tête, mais il y a des artistes, c'est des vrais ours dans la vie. Par contre, ils vont être hyper volubiles, je sais pas, sur scène, extravagants, faire une musique peut-être hyper festive ou hyper fédératrice, sauf qu'ils vont pas te décrocher un mot dans la vraie vie, bah voilà, c'est comme ça. Tout ça pour te dire juste de, encore une fois, prendre du recul par rapport à ce que tu fais et surtout prendre de la distance par rapport à ta peur de partager ta musique, de la terminer, et de, si tu veux, vivre pleinement ton projet, puisque personne ne t'attend, et tous les jugements, toutes les critiques que tu peux avoir, c'est des critiques qui, en fait, jugent uniquement la musique, et qui sont jugées à travers le filtre des goûts personnels, hein, des goûts et des couleurs. Et donc, finalement, ce que tu perçois comme une atteinte à toi, à ta dignité, à tes valeurs, à ta personne directement, en fait, c'est pas ça, c'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est juste que la musique, on l'aime pas spécialement. Et ça, malheureusement, ta musique, elle peut pas plaire à tout le monde. Et c'est un gros fantasme qu'il faut un petit peu se sortir, si tu veux,
du crâne, quoi. C'est que, oui, tu ne peux pas plaire à tout le monde, heureusement, parce que sinon, on serait sans doute dans une espèce de dictature mentale, en mode le meilleur des mondes, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc juste respire un peu, puis finis ta musique, n'aie pas peur. De toute façon, voilà, tu n'es pas ta musique, tu n'es que le créateur d'une musique à un moment donné, mais toi, tu es aussi un être humain qui a sa vie, son histoire, et il faut un petit peu, je pense, cloisonner les choses, c'est assez important, même si ça t'empêche pas d'être très fier, de mettre tout ton cœur, tout ton temps, tout ton argent, beaucoup de travail, beaucoup d'âme, etc. Mais toi, en tant que personne, tu n'es pas ton propos artistique, tu es quelqu'un d'autre. Et il faut en jouer de ça, il faut que ce soit une force plutôt qu'une faiblesse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu motivé à avoir un peu moins peur. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!